Bonjour chers auditeurs de JM Analysis, j'aimerais parler aujourd'hui avec vous de l'idée d'infini. Alors vous allez me dire pourquoi parler de l'idée d'infini, parce que on n'en parle jamais. En fait, si vous regardez bien les sujets que nous avons de discussion ou de thèmes de culture générale, eh bien, il est rare que nous parlions de l'infini à table. Or, la culture générale, ce n'est pas simplement évoquer, bien sûr, ce que tout le monde connaît, les sujets de politique et de sociologie, mais c'est également ce que nous devrions connaître. Et oui, donc frottons-nous les mains, parce qu'avec l'idée d'infini, bien sûr, nous avons un sacré travail devant nous, bien évidemment. JM Analysis, un autre regard. Ce qui peut nous intéresser dans un premier temps, c'est le fait de se demander si tout le monde a l'idée d'infini. Vous allez me dire que beaucoup de personnes n'ont jamais pensé, et ne penseront sans doute jamais, à ce qu'est l'infini. Mais on s'est interrogé, notamment les ethnologues, est-ce que cette idée d'infini ou ce concept d'infini apparaît dans toutes les civilisations ? Pas du tout. Nous avons des tribus qu'on appelle des tribus premières, pour ne pas employer le terme de primitif. Et dans ces tribus premières, eh bien, on a une perception, les gens ont une perception des nombres, bien sûr, mais c'est une perception limitée. En effet, ces tribus qui vivent dans des environnements isolés, eh bien, n'ont pas besoin, disons-le, de grands nombres. Et pour eux, la notion d'infini n'existe pas du tout, parce que ce serait en quelque sorte une sorte de luxe. On va capturer un singe, on va capturer 2 singes, mais on ne capture jamais une infinité de singes. On va chasser un ara, 2 aras, mais pas une infinité d'aras. Alors prenons un exemple, vous aviez les Piraeas, je ne sais pas si je prononce bien, c'est une tribu d'Amazonie qui n'ont comme bagage mathématique, j'ai envie de dire, ou arithmétique en tout cas, que des mots pour désigner l'unité, un singe, un arbre, 2, et puis on n'a même pas 3. C'est-à-dire qu'on a un terme qui signifie beaucoup. Cela signifie que pour les membres de cette tribu, au-delà de 2, bien, on perçoit simplement des quantités qu'on appelle plus grandes. Voilà. Écoutons Dan Everett, qui est un universitaire qui a vécu parmi cette tribu, nous décrire un petit peu leur mode de vie, qui est assez impressionnant. Ce sont des gens qui vivent sans l'infini. Leur priorité va à l'expérience immédiate. L'absence de nombre dans cette langue me semble également liée à cette immédiateté, car les chiffres impliquent une abstraction, qui va au-delà de ce qui est nécessaire au quotidien. Or, les Pirains ne sont pas concernés par d'inutiles abstractions, précisément à cause de l'importance qu'ils attribuent à l'immédiateté de l'expérience, ne pas s'inquiéter du futur, ni du passé, ne pas mentionner ce qu'ils n'ont pas vu ou entendu. Ils chassent, pêchent, partageant la nourriture. Le reste du temps, ils s'amusent, discutent, profitent. J'ai travaillé avec des douzaines de groupes amazoniens. Tous souhaitaient acquérir des biens matériels, comme les Brésiliens. Mais les Pirains ne demandent jamais rien, non parce qu'ils ne connaissent pas, mais parce qu'ils n'en éprouvent pas le besoin. Fiers d'être Pirains, ils sont satisfaits de leur mode de vie. Alors cette manière de compter de nos amis indiens montre une conception du monde qui peut être très belle, bien sûr, très riche, mais où l'infini, disons-le, n'a évidemment pas sa place. Alors attention, cela ne signifie pas que ces Indiens n'ont pas de pensée de l'infini, mais que ce qu'ils appellent, ou ce qu'on pourrait appeler infini dans notre vocabulaire, se confond pour eux avec ce qui est très grand, c'est-à-dire au-delà de 2. Et une étude a montré d'ailleurs que lorsque on demande à des membres de cette tribu de compter des objets qui sont multiples, qui sont au-delà de 3, en fait, ils vont s'appuyer plutôt sur des comparaisons visuelles, un peu comme quand vous demandez à un enfant de représenter ou d'imaginer quelque chose de très grand, il va ouvrir les bras. Donc, ils n'ont pas de concept de nombre très grand, ce qui va évidemment rendre totalement inutile la notion d'infini. Et cela met en lumière
la façon dont les sociétés humaines ont développé des concepts mathématiques ou même philosophiques, souvent d'ailleurs en fonction de leurs besoins. Ces notions abstraites, comme l'infini, ne sont pas toujours, on le voit, universelles, il est bon de le savoir, mais c'est plutôt le produit de cultures très très spécifiques. Alors vous allez me dire, à partir de quand apparaît cette notion d'infini ? On peut dire que d'abord, l'infini apparaît lié en quelque sorte avec la religion. C'est-à-dire que l'infini, c'est un concept qui est profondément ancré dans la religion, mais pas n'importe quelle religion, dans les religions qu'on appelle des religions monothéistes. En effet, si on regarde la façon dont les Grecs considéraient l'infini, eh bien, on peut s'apercevoir d'une chose très simple, c'est que les Grecs n'aimaient pas ce que nous appelons l'infini. C'est-à-dire que en grec, vous avez un terme qui est le terme d'apeiron, qui signifie l'infini, mais dans un sens, j'ai envie de dire presque péjoratif. L'infini dans le sens d'indéterminé. En effet, lorsque vous dites que quelque chose ou qu'une chose est infinie, eh bien cela veut dire qu'elle n'est pas finie pour les Grecs, c'est-à-dire si elle n'est pas finie, ça veut dire elle n'est pas terminée, elle n'est pas achevée. Et ce qui fait que pour les Grecs de cette époque, en tout cas, l'infini était plutôt l'objet d'une imperfection, ce qui n'a pas été fini, ce qui n'a pas été achevé ou parfait. Alors, toutes les choses vont changer à partir de la religion monothéiste, notamment du christianisme. Alors, pourquoi ? Parce que dans la tradition chrétienne, Dieu, d'abord, est seul. C'est un Dieu qui se pense seul, qui n'est pas accompagné d'une infinité d'autres divinités. On n'est plus dans le polythéisme. Et Dieu est souvent vu comme l'incarnation de l'infini. Par exemple, Descartes, le philosophe chrétien, nous dit Dieu, si on regarde les attributs de Dieu, qu'est-ce qu'on voit ? On voit tout de suite, dit Descartes, c'est-à-dire, traduisons en tant que chrétien, on voit que Dieu c'est un être infini, que c'est un être infini dans le temps, c'est-à-dire qu'il est éternel, que c'est un être infini dans le nombre des qualités qu'il possède, c'est-à-dire qu'il est parfait, qu'il est infiniment parfait, etc. Ce qui fait que pour Descartes, l'homme, c'est l'inverse. L'homme est un être qui n'est pas infini, mais fini. C'est un être qui s'oppose finalement à Dieu, puisque par sa petitesse, sa limitation, le fait d'être borné. Et c'est même cette idée d'infini qui, pour le philosophe Descartes, est une preuve que Dieu existe. Pourquoi ? Parce que Descartes nous dit, nous sommes des êtres finis, bornés, limités, donc on ne peut pas avoir de nous-mêmes l'idée de l'infini, ce qui fait qu'il y a bien quelqu'un qui nous a donné cette idée de l'infini, et évidemment pour Descartes, ce quelqu'un c'est Dieu, c'est-à-dire l'être infini. Ce qui fait que pour la religion monothéiste, on peut dire que l'infini existe, qu'il est fascinant, mais en même temps qu'il est fascinant, pour les chrétiens, l'infini c'est un mystère. C'est une notion qui est proche du mystère. Pourquoi ? Parce que l'infini est incompréhensible. Alors celui qui a bien montré ça, c'est un des premiers pères de l'Église, il s'appelle Saint Augustin, et un des premiers grands théologiens chrétiens. Et on dit que Saint Augustin, un jour, se promenait sur une plage. Il méditait justement un petit peu sur le mystère de l'infini divin, et tout à coup, il voit un enfant qui creuse un trou dans le sable. Et que fait le gamin ? Il verse dans ce trou de l'eau de mer. Alors, Saint Augustin demande à l'enfant qu'est-ce qu'il fait ? Et l'enfant va répondre qu'il essayait de mettre toute l'eau de la mer dans ce trou. Alors, ça pourrait faire rire, mais Saint Augustin réalise alors que son effort pour comprendre l'infini, c'est-à-dire l'infini de Dieu, était aussi ridicule, aussi vain que l'entreprise de cet enfant. Écoutons Saint Augustin nous parler de cette découverte. Je voulais voir avec les yeux de mon âme ce que je voyais avec les yeux de mon corps, c'est-à-dire l'infini. Mais cette grande mer de la divine sagesse me restait inaccessible, de même que cet enfant, essayant de verser toute la mer dans un petit trou. Confession de saint Augustin, livre 11, chapitre 23. Ce passage illustre la limite de notre compréhension.
à la limite de la compréhension humaine face à l'infini, surtout lorsqu'il s'agit de Dieu. Mais, chers amis, on a parlé de religion, on a parlé des tribus primitives, mais bien sûr, vous l'attendez tous, l'activité qui s'occupe de l'infini, l'activité qui s'est spécialisée peut-être dans l'infini, ce n'est pas la religion, mais bien sûr les mathématiques. Pour Jean-Paul Delahaye, par exemple, qui enseigne les mathématiques et l'informatique, l'infini, l'idée d'infini, pour lui, est née avec l'arithmétique et la géométrie. C'est-à-dire, en fait, est née très tôt, dès qu'on a commencé, dit Jean-Paul Delahaye, à raisonner mathématiquement, eh bien, l'infini a pu surgir. Même si l'infini est un concept complexe en mathématiques, il n'est plus ici synonyme de mystère comme en religion. Il est plutôt synonyme de problème. Pour un mathématicien, l'infini conduit à des problèmes. Je dirais que pour un philosophe, il peut conduire à des paradoxes, on va le voir, et pour un mathématicien, eh bien, il y a des dimensions qui sont problématiques et fascinantes. Alors, d'ailleurs, ce n'est pas la peine de faire des mathématiques de haute voltige pour avoir cette idée de l'infini. En fait, comme le dit Jean-Paul Delahaye, dès que vous avez des définitions simples, l'infini peut pointer un peu son nez. Par exemple, prenons des définitions d'Euclide, des définitions euclidiennes très simples. Vous connaissez tous la définition des parallèles. Bon, bien déjà dans la définition des parallèles, on a quelque chose qui évoque l'infini. Pourquoi ? Parce que que sont deux droites parallèles ? Selon la géométrie euclidienne, bien ce sont tout simplement des droites qui ne se croisent pas. Et allons plus loin, qui ne se croiseront jamais. Donc on sous-entend que ces deux droites qui sont parallèles, ici sont infinies, comme le dit Jean-Paul Delahaye, c'est-à-dire qu'elles constituent même deux infinis totalement distincts. Et on rencontre cette notion d'infini tout simplement lorsqu'on commence à nombrer, c'est-à-dire à faire un petit peu d'arithmétique. Par exemple, avec les exemples très simples de l'addition ou des exemples de la division. Si, par exemple, on prend une ligne droite et qu'on la coupe, division, on la divise, on la coupe en deux, et puis après on obtient des segments, puis on prend chaque moitié qu'on coupe en deux à nouveau, etc., eh bien, on se dit qu'on peut continuer à diviser la ligne à l'infini, sans jamais arriver à quelque chose, à une partie, si vous voulez, qui soit indivisible, d'une certaine façon. Et ce processus qu'on vient de faire, je coupe, je divise ad infinitum, comme disaient les latins, à l'infini, c'est ce que les mathématiciens appellent l'infini potentiel, c'est-à-dire un infini qui n'est jamais atteint, j'atteins jamais un segment qui serait le segment infinitésimal, le plus petit qui soit, mais je continue à couper, à découper sans fin. C'est un infini donc qui n'est jamais atteint, mais qui est sans fin. Et un des premiers qui a eu cette idée, c'est un philosophe qui s'appelle Zénon d'Élée, et qui était également un mathématicien. Ce Zénon a proposé des paradoxes que vous connaissez sans doute pour illustrer l'idée de l'infini. Et un de ces paradoxes les plus célèbres, c'est celui d'Achille et de la tortue. Si Achille, en effet, laisse à la tortue une petite avance, on imagine que tous les deux font une course, et même si Achille court plus vite, pour Zénon, il devra rattraper l'endroit où se trouvait la tortue, bien sûr. Mais pendant ce temps, la tortue, elle, aura avancé un peu plus, et finalement, à chaque fois qu'Achille va atteindre un point, en quelque sorte, la tortue, elle, aura avancé un peu plus. Donc selon Zénon, Achille ne pourra jamais rattraper la tortue, puisque l'espace à parcourir peut être, comme je l'ai dit, divisé à l'infini. Comme disait Paul Valéry dans le cimetière marin, Achille immobile à grands pas, disait-il. En fait, si on veut rendre le paradoxe plus clair, on peut prendre celui des suites infinies, qui est un peu le même. C'est-à-dire que si vous avez des séries, et vous ajoutez des nombres, par exemple, à 1, je vais ajouter un demi, donc j'obtiens 1,5, puis après j'ajoute un quart, puis j'ajoute un huitième, etc. J'ajoute des choses à 1. Je vais continuer donc à faire des additions à l'infini, mais avec cette suite, je sais que mon total ne dépassera jamais 2.
C'est là une idée fascinante, que lorsqu'on commence les mathématiques, pour votre petit déjeuner, c'est une idée fascinante, c'est-à-dire qu'on peut se rapprocher de quelque chose sans jamais l'atteindre, bien sûr, comme une ligne, si vous voulez, qui se courbe vers une limite, mais qui la touchera jamais. Et pour m'amuser d'ailleurs un petit peu, puisque je voulais m'amuser à faire un petit programme qui calcule justement cette somme 1 plus 1 demi plus 1 quart, etc., en ajoutant chaque fois des valeurs, eh bien, j'ai demandé à mon ordinateur, en faisant un petit programme en JavaScript, de faire une 50aine d'itérations, et évidemment, mon ordinateur, au bout de certaines itérations, n'affichait plus rien, c'est-à-dire avait rendu l'âme, d'une certaine façon. Ce qui montre que face à la puissance de l'infini, nous-mêmes et nos ordinateurs, nous ne sommes, chers auditeurs, que de pur néant. Pascal avait bien raison sur ce point. N'oubliez pas, chers auditeurs, de liker et de vous abonner. JM Analysis est une chaîne de culture générale et a besoin de vous pour progresser et exister. Alors pour ceux qui veulent continuer leur recherche de culture générale sur l'infini, bien sûr, on n'a qu'une recommandation à faire, si vous aimez un peu les mathématiques, c'est d'aller voir du côté de Georg Cantor, bien sûr, qui est ce qu'on pourrait appeler vraiment l'artiste de l'infini. Alors qui est ce Georg Cantor ? C'est un mathématicien allemand du 19e siècle qui a vraiment révolutionné notre compréhension de l'infini en montrant que il existe en fait plusieurs types d'infini. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple l'ensemble des nombres entiers, 1, 2, 3, etc., bon, on se doute, on a l'intuition que, bien sûr, que c'est un ensemble qui est infini. Mais Cantor a prouvé qu'il y avait d'autres types d'infini encore plus grands, par exemple celui des nombres réels, les nombres qui ont, par exemple, des décimales infinies, comme pi, etc. Et Cantor a découvert que même parmi ces infinis, eh bien, on pouvait établir en quelque sorte des hiérarchies, c'est-à-dire que certains étaient plus grands que d'autres. Alors il est vrai qu'au début, les découvertes de Cantor ont choqué énormément de gens, de philosophes, etc. Certains des contemporains de Cantor ont dit « non, mais ça ne va pas », il bouleverse totalement les fondements des mathématiques, et il joue même avec des idées ou des concepts dangereux. En fait, l'idée qu'il pouvait y avoir plusieurs infinis, c'est-à-dire que certains peuvent être plus grands que d'autres, semblait parfois absurde, mais bien sûr, les travaux de Cantor ont ouvert des perspectives fabuleuses en mathématiques et également ont conduit à ce qu'on appelle la théorie des ensembles. Cantor a d'ailleurs introduit également des nombres qu'on appelle des nombres transfinis, c'est-à-dire des nombres qui représentent en fait des infinis différents. On ne va pas rentrer ici dans les détails, mais ce sont des choses passionnantes. Alors, chers amis, il est temps de conclure et de finir notre petit déjeuner. Nous avons parlé de religion, nous avons parlé de tribus premières ou primitives, nous avons parlé de mathématiques, mais vous allez me dire qu'il manque une activité qui s'occupe de l'infini, c'est peut-être la politique. Et pour faire bonne mesure dans une émission de culture générale, il serait bon de parler de la politique. Effectivement, la politique n'est pas étrangère à l'infini, puisqu'effectivement, l'analyse des discours politiques nous montre, nous révèle que la bêtise et l'avidité peuvent effectivement se révéler infinies.